Shalom à tous, nous allons parler de la fête de Purim. Pour pouvoir comprendre la fête de Purim, il y a un connaître d'abord l'histoire qui s'est passée avant Purim, dans l'histoire du peuple d'Israël, afin de comprendre quelle est cette fête. La particularité de cette fête est une fête qui a été ordonnée par les sages. Ce n'est pas écrit dans la Torah, mais c'est été institué plus tard, et nous allons essayer de comprendre comment c'est venu, pourquoi c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé lors de la fête de Purim. Mais avant tout, nous avons besoin d'un background historique pour comprendre à quel moment de l'histoire d'Israël cette fête parvient. On sait tous, de la façon la plus simple, que nous sommes en l'an 5773, selon le compte hébraïque, ce qui veut dire que nous avons, par rapport au Goïm, un autre compte. Nous comptons différemment le nombre des années, le nombre de notre période. Il faut savoir que lorsque Avraham Avinu va naître, il va naître en 1948 de l'ère hébraïque. En 1948, va naître enfin Avraham Avinu. 100 ans plus tard, lorsqu'il sera âgé de 100 ans, il va donner naissance à son fils, à Yitzhak. Yitzhak naîtra donc en 2048. À partir de Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, Dieu va nous dire de compter les 400 ans de l'exil en Égypte. Nous ne serons pas physiquement en Égypte, mais notre descendance, la descendance d'Avraham Avinu, n'est pas encore libre sur sa terre, sur la terre d'Eretz Israël, dans le pays d'Israël. C'est pour cela qu'à partir de Yitzhak, nous allons compter les 400 ans de notre esclavage en Égypte à partir de Yitzhak. Ce qui fait que 2048, la date de naissance de Yitzhak, plus 400 ans, ce qui donne 2448. En effet, nous allons sortir d'Égypte. Le peuple d'Israël va quitter l'Égypte le 15 Nissan de l'année 2448. Cette même année, 2448, 50 jours plus tard, le 6 ou 7 Sivan, selon les différentes explications, nous allons recevoir la Torah, nous allons entendre au Sinaï les paroles d'Akadosh Baruch Hu le 16, 6 ou 7 Sivan 2448. Cette même année, nous allons envoyer Moshe Rabbeinu monter au Sinaï pour recevoir la Sat et Dibrot. Il va revenir, il va voir que le peuple est en train de fêter avec le veau d'or. On va attendre le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Va venir le jour, tout le mois de Elul, le mois de Tishrei avec Rosh Hashanah et Kippour. Et le jour de Kippour, nous allons recevoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu et les deuxièmes tables de la loi. À partir de ce moment-là, nous allons commencer à attendre la construction du Mishkan, du tabernacle. Nous allons envoyer les Meraglim, les explorateurs pour découvrir le pays d'Israël dans lequel nous devions arriver très rapidement et nous attendu maintenant plus d'1 an. Les explorateurs vont partir, lorsqu'ils vont revenir, ils vont se rendre compte que Eretz Israël est très difficile à conquérir, ils vont avoir peur, ils vont pleurer, ils vont venir plein de désespoir devant Moshe Rabbeinu, devant le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu va nous punir et va nous demander de rester pendant 38 ans dans le désert. Dans ce désert, nous allons attendre qu'une nouvelle génération puisse se lever pour pouvoir faire la conquête du pays d'Israël. C'est ce qui va se passer. 40 ans plus tard, en 2488, le 10 Nissan, nous rentrons dans le pays d'Israël. Nous faisons la conquête avec Yeshua d'une partie d'Eretz Israël. Le Jourdain s'ouvre devant nous. Nous rentrons, nous faisons la guerre contre Yericho et contre d'autres villes du pays d'Israël. Nous sommes là, enfin, en Israël, après cette sortie d'Égypte qui a eu lieu 40 ans auparavant. Nous rentrons enfin dans notre pays, nous rentrons enfin dans notre maison, mais le temps se fait dur. Les guerres sont là, le peuple est là. Il va nommer à chaque période difficile du peuple d'Israël des juges qui vont, eux, juger le peuple d'Israël, mais aussi permettre au peuple d'Israël de faire des guerres. Ils vont être à la fois le Rosh Beddin, celui qui siège à l'Assemblée de la justice d'Israël, le juge d'Israël, mais aussi c'est lui qui va être le chef d'armée, le Shofet, le juge de l'époque. Nous allons faire des guerres pendant 100 ans, pendant 200 ans, pendant 300 ans, pendant près de 480 années, jusqu'à ce que nous voulons un roi. Le roi va être nommé, va apparaître dans l'histoire, sur la scène de l'histoire d'Israël, un prophète qui va s'appeler Shemuel. Shmuel, ou Samuel en français, est lui qui va donner la possibilité de nous, le peuple d'Israël, d'avoir un roi. Qui va être ce roi? Ce roi qui va être nommé en premier va être Shaoul HaMelech, le roi Shaoul. Shaoul HaMelech va laisser sa place, après de nombreuses péripéties, à David HaMelech, le jeune roi David. Lorsque le roi David va être en place en tant que roi d'Israël, il va faire les guerres d'Israël contre les Philistines, il va faire les guerres d'Israël contre tous les ennemis d'Israël. Et enfin, à la fin de sa vie, nous allons pouvoir être sur le terre d'Israël, avec Jérusalem comme capitale, à l'endroit, dans la cité de David, à l'endroit du palais de David.
Mais David ne veut pas s'arrêter là. David Amelech, le roi David, décide de faire un temple, de construire un temple pour Akadosh Baruch Hu. Alors que lui, dit-il, je suis sous les tentures, je suis sur des pierres, dans un beau palais. Le Aaron Brit Hashem, l'arche divine, elle est sous des tentures. Il faut construire un temple pour Akadosh Baruch Hu. Ce ne sera pas David Amelech, ce ne sera pas le roi David qui construira le temple, mais plutôt son fils, Shlomo Amelech, le roi Salomon. Il va construire le temple. Pendant une époque de 3 à 4 années, le peuple d'Israël va être le centre du monde. Tous les royaumes, toutes les personnes viendront rendre visite au roi Salomon pour écouter la sagesse de Salomon qui était réputée dans le monde entier. À la mort de Salomon, il va se dresser, il va se passer d'abord une catastrophe au sein du peuple d'Israël. Le ministre des Trésors va être tout simplement tué par le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple souffre. Les impôts sont très lourds, les impôts sont très chers, et le peuple d'Israël veut qu'il y ait un changement au niveau de la royauté d'Israël. Le fils de Shlomo Amelech, avant de rentrer en place, qui s'appelle Rechavam, décide d'écouter ses proches qui lui disent « augmente les impôts de façon à pouvoir montrer qui est le chef ». Rechavam va augmenter les impôts. Et à ce même moment, va se lever Jéroboam, un chef d'Israël qui va décider de faire une révolte et décider de faire un nouvel État d'Israël. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer, un schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord va être dirigé par Jéroboam. Il va prendre avec lui 10 tribus qui vont diriger le nord d'Israël. Malchut Israël, la royauté d'Israël, tel est le nom de cette nouvelle royauté. Au sud, avec Yerushalayim comme capitale, nous aurons Malchut Yehuda, la royauté de Yehuda, dirigée par 2 tribus, celle de Yehuda et celle de Binyamin. Aussi des Kohanim se joindront avec Yehuda et Benjamin puisqu'ils serviront le temple. Mais 2 tribus uniquement parmi les tribus qui ont hérité la terre d'Israël, Yehuda et Binyamin. Ce sera la Malchut Yehuda, la royauté de Judée. À ce moment-là, une catastrophe, le peuple d'Israël ici en deux, la terre d'Israël ici en deux parties au nord et la deuxième partie au sud. La Malchut Israël, à la tête de Jéroboam, ne va pas permettre aux Juifs du Nord, aux Juifs de Malchut Israël, de venir pendant les fêtes de pèlerinage, pendant les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, apporter leurs korban, leurs sacrifices au temple de Jérusalem. Et pourquoi cela? Pour ne pas renforcer la royauté de Yehuda. Parce que si nous venons à renforcer la royauté de Yehuda, peut-être ces mêmes gens feront une révolte et se révolteront contre leur roi d'Israël lui-même, dans la royauté d'Israël, afin d'éviter une telle catastrophe. Jéroboam décide de mettre des soldats qui empêchent les Juifs d'aller à Jérusalem. Et en la place du service du temple de Jérusalem, il va placer 2 veaux d'or, un à Bethel, un à Dan, dans la région de Dan, au nord, où ils vont apporter leurs sacrifices. Catastrophe, le peuple d'Israël, dans la Malchut Israël, dans la royauté d'Israël, commence à s'adonner aux idoles. Et malheureusement, cela va durer. Akadosh Baruch Hu va être patient. Il va attendre. Un beau jour s'est levé, une nouvelle période pour ces 10 tribus qui sont dans le nord. De nouveau, on a la possibilité de venir à Jérusalem. Mais personne ne revient. Ça fait déjà 250 ans qu'ils ne retournent plus à Yerushalayim. La génération nouvelle qui s'est dressée dans le royaume d'Israël a totalement oublié Yerushalayim, a totalement oublié Jérusalem. À cause de cela, Akadosh Baruch Hu leur dit « Vous n'avez pas voulu retourner à Yerushalayim, à Jérusalem, alors que vous pouviez retourner à Jérusalem. Akadosh Baruch Hu va vous faire partir dans l'exil du monde entier, dans des pays si lointains. Et c'est de quelle façon qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire ça? Il va faire venir notre ennemi, Sancheriv, le roi d'Assyrie, d'Achour. Il va venir, il va commencer à faire la guerre chez Israël, dans la royauté d'Israël, et il va attaquer les 10 tribus et les éparpiller dans le monde. Commencera l'histoire des fameuses 10 tribus perdues. Dans la royauté de Yehuda, Malchut Yehuda, avec le roi Chizkiah ou Ézéchias, lui, il se tient droit et fort, et grâce à une intervention divine, il va pouvoir être sauvé de Sancheriv, de l'attaque des Assyriens. Il est là, et ils sont heureux d'avoir pu repousser l'ennemi. Mais petit à petit, même dans cette société, tout va devenir compliqué. On va voir naître la débauche, mais pas seulement, mais aussi l'idolâtrie, mais pas seulement, aussi les mauvaises mœurs. Dans une telle situation, il n'y a qu'une seule solution. Séparer l'État d'Israël, séparer les Juifs qui se trouvent dans le royaume de Yehuda pour reconstruire à partir de zéro. À qui Akadosh Baruch Hu, à qui Dieu fait appel?
au roi de Babel, le nouveau royaume puissant, super puissant de ce Moyen-Orient, qui va être le royaume de Babel, dirigé par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar décide de venir attaquer Yerushalayim. Lorsqu'il attaque Yerushalayim pour prendre tout le Moyen-Orient, il se trouve face au roi Yechania. Le roi Yechania se fait prendre en prison par Nebuchadnezzar avec ses ministres et ses princes. Et voilà que nous voyons un homme, un juif, un pieux, qui s'appelle Mordechai, Mordechai Ayoudi, Mordechai que nous allons retrouver près de 80 ans ou 90 ans plus tard, lors de l'histoire de Purim. Mordechai Ayoudi quitte Jérusalem alors qu'il se trouvait là-bas pour partir avec Yechania, avec le roi Yechania, emprisonnés par Nebuchadnezzar, par Nabuchodonosor, sont emmenés en prison en Babel. Là-bas, Mordechai Ayoudi vivra pendant toute la période de la destruction du premier temple. Mais que se passe-t-il à Jérusalem? Dans les rues de Jérusalem se balade de maison en maison, d'endroit en endroit, un prophète, un vrai, qui dit la vérité, qui parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, qui parle au nom des paroles de Dieu, du divin. Et il dit, Hachem m'a ordonné de vous dire, vous peuple d'Israël, vous devez vous rendre dans les mains de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor, roi de Babel. C'est à lui qu'il faut se soumettre. Alors que dans tout le royaume de Judée, tout le monde est prêt à se révolter contre Nebuchadnezzar, est prêt à faire la guerre contre Nebuchadnezzar. En attendant l'aide des Mitzriim, des Égyptiens, ils sont là en attente. Quand est-ce que les Égyptiens viendront nous aider contre ce roi malfaisant qui est Nebuchadnezzar? Or, la volonté divine est totalement autre. Ils pensent, en transmettant par Yirmiyahu le prophète, le message divin suivant. Rendez-vous à la royauté de Nebuchadnezzar. C'est sous lui que vous devez rester asservis. Or, le peuple d'Israël ne l'écoutera pas. Enfermera même Yirmiyahu en prison, quitte à le mettre en danger de mort. Nebuchadnezzar viendra à Jérusalem, fera la conquête de Jérusalem, et là, de nouveau, il prendra les rois qui s'y trouvent et nommera un nouveau roi. Le nouveau roi, il s'appelle Matania. Non, Matania veut dire cadeau de Dieu. Je ne te veux pas comme cadeau de Dieu, je te veux comme justice divine. Au lieu de ton nom Matania, qui veut dire Matanaya, le cadeau de Dieu, nous t'appellerons Tzidkiyahu, le Tzedekia, la justice divine. Je veux que tu sois asservi à moi, dit Nebuchadnezzar, de la façon la plus fidèle, de la façon la plus authentique. Tu seras mon serviteur, toi et tout le peuple d'Israël. Tzidkiyahu, lui aussi va faillir. Lui aussi va attendre le soutien de l'Égypte pour pouvoir faire la guerre contre Nebuchadnezzar. Mais cette fois, Nebuchadnezzar ne veut plus entendre de rébellion du côté du royaume de Judée. Il décide de faire tout ce qu'il peut pour écraser totalement la Judée. Il envoie son chef d'armée, si terrible, si cruel, cet homme dont le nom, avec le nombre de consonnes qui résonnent la mort, qui résonnent la tuerie, qui résonnent la peur, Nebuzaradan. Cet homme si terrible et si méchant rentrera à Jérusalem et fera un massacre, détruiront le temple, détruiront toute la civilisation qui existe. Mais, racontera le Talmud plus tard, que lui-même fera teshuva de ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël se trouve dans une telle situation où il est obligé de quitter Jérusalem. Il part, une partie en Babel, une partie en Égypte. Mais il reste un noyau dur en Israël. Plus de Beth Amikdash, plus de temple à Jérusalem, plus une société construite comme elle était auparavant, mais il reste des hommes qui sont prêts à rester en Israël pour continuer notre emprise sur notre terre, sur notre si beau pays. Au même moment où nous nous trouvons en Israël, Nebuchadnezzar, au lieu d'un roi, va nommer un empereur. Cet empereur, il s'appelle Guédalia. Guédalia, fils de Ahikam. Lui va diriger la nouvelle contrée d'Israël, de Judée, qui va être sous les commandes du royaume de Babel. Mais malheureusement, des Juifs, parmi le peuple juif, il va y avoir des personnes jaloux, ou des personnes qui vont penser que Guédalia n'est qu'un collaborateur par rapport à Nebuchadnezzar. Un matin si triste, va se lever un homme, Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya est un juif proche de Guédalia ben Ahikam. Il va pour le rencontrer afin de parler d'une solution pour le pays d'Israël. La seule solution qu'il apportera, c'est la mort, c'est l'inverse de la vie, c'est la destruction. Il va tuer de ses propres mains Guédalia, fils de Ahikam, empereur nommé par Nebuchadnezzar. Ce même jour sera marqué dans la Massorette, dans la tradition juive, comme un jour de deuil, parce que ce jour a été tué non seulement un juif par les mains de notre juif, mais aussi cette possibilité, cette dernière possibilité de rester sur notre pays, sur notre terre, entier, vivant, construisant notre pays, s'est avéré impossible,
puisque notre chef, nommé par Nebuchadnezzar, viendra être ici, sur cette terre, assassiné. Nebuchadnezzar viendra pour finir le travail et pour empêcher tout juif d'habiter en Eretz Israël. Yishmael ben Netanya, lui et ses amis, tous les juifs qui restent à l'époque en Israël, ont tellement peur des représailles de l'Empire babylonien, décident eux aussi de fuir et de partir en Égypte. La situation du peuple d'Israël est très simple. Une partie est en Égypte, une partie est en Irak, en Babel, et on attend. On attend, dit le prophète Yirmiyahu, 70 ans, car dans 70 ans, vous reviendrez tous à Jérusalem pour pouvoir de nouveau reconstruire le Saint-Temple. De quelle façon attendons-nous? En Égypte, tout est simple. Ils décident de faire exactement ce qui se passait à Jérusalem. À Jérusalem, nous avions un petit temple, dirent certains. Nous allons construire un temple, un mini-temple. Et là-bas, nous sacrifierons des sacrifices pour se rappeler Jérusalem. Et dans 70 ans, nous serons prêts à retourner à Jérusalem. À Babel, par contre, sur les bords de l'Euphrate, dans une ville qui s'appelle Tel Aviv, Yecheskel et les enfants de l'exil vont construire un endroit dans lequel ils vont se rassembler pour pouvoir se tourner vers Jérusalem et y prier l'an prochain à Jérusalem. Des deux communautés, une en Égypte et une en Irak, en Babylonie, la seule communauté de Babylonie tiendra et résistera, et nous la reverrons après lors de son retour dans le second temple. Mais la communauté d'Égypte, elle qui a transformé en fait ce pays d'Égypte en mini-Jérusalem, avec son mini-temple, là-bas où on faisait déjà des sacrifices, où on se rappelait comme si c'était ici la petite Jérusalem, alors il ne restera plus rien. Ils s'asserviront, ils deviendront idolâtres, il ne restera plus rien. Aucun retour n'est prévu des Juifs égyptiens. Par contre, des Juifs qui venaient de Babel, se tournant vers Jérusalem, vers Jérusalem, pour y prier, pour y retourner, eux reviendront. Mais de quelle façon? On est quelques années avant le grand retour à Jérusalem par Ezra et Néhémie. Et là se dresse un roi, Koresh Meler Paras, et il dit: je suis Koresh Meler Paras, toutes les provinces de ce peuple, de ce monde, Akadosh Baruch Hu me les a données, et il m'a ordonné de construire une maison en Judée. Qui parmi son peuple est prêt à monter, Veyaal, et qu'il monte pour pouvoir reconstruire le second temple? Or, on voit qu'au même moment où il appelle ce peuple à retourner, l'un des premiers sages qui décide de monter en Israël va être Mordechai. Mordechai Yehudi quitte Shushan Abira, la capitale Shushan, pour retourner en Eretz Israël. Voilà le retour de Mordechai. Après 80 années, alors qu'il avait quitté Babel, qu'il avait quitté Jérusalem, quelques années avant la destruction du premier temple, le voilà de retour pour construire le second temple. Voilà l'identité de Mordechai. Mordechai Yehudi, ce juif-là, qui n'a jamais désespéré de retrouver Jérusalem. Mordechai Yehudi, Mordechai le juif, qui espérait tout le temps, Yehudi Melachon Yehuda, qui espérait tout le temps retourner en Judée, son pays natal. Mordechai Yehudi, qui a su attendre pour de nouveau remercier les Hodot, Akadosh Baruch Hu, de lui avoir permis de retrouver son pays natal. Mais Mordechai Yehudi, il va se trouver face à des difficultés qu'il ne s'imaginait pas. Et cela, nous le verrons dans le prochain épisode.